La prospérité biblique, un fruit de l'obéissance à Dieu. J'étais en train de méditer le psaume 112 lorsque j'ai eu à cœur de vous partager ceci. Dans un monde où les faux prophètes prêchent une fausse prospérité basée sur la cupidité et l'égoïsme, il est essentiel de revenir aux vérités éternelles de la parole de Dieu. La Bible ne condamne pas la richesse ou la prospérité en soi, mais elle met en garde contre ceux qui détournent ces bénédictions pour servir leurs propres intérêts, Jérémie 23, 32. En revanche, la prospérité biblique est un don de Dieu, accordé à ceux qui marchent dans l'obéissance à ses commandements. La vraie prospérité selon la Bible, le psaume 112, nous offre une vision claire de ce que signifie être béni par Dieu. Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Des richesses et des trésors seront dans sa maison, et sa justice demeure à jamais. Psaume 112, 1, 3. Ce passage nous enseigne que la prospérité n'est pas une fin en soi, mais un résultat naturel de la vie d'une personne qui craint Dieu et obéit à ses commandements. Ce n'est pas une question de mériter la richesse par des œuvres, mais plutôt de vivre en harmonie avec la volonté divine, ce qui attire les bénédictions de Dieu. L'avertissement contre la fausse prospérité. Les faux prophètes promettent souvent une prospérité immédiate et sans condition, détachée de la sanctification et de la justice. Mais la parole de Dieu nous met en garde contre ces enseignements trompeurs, car tels sont les prophètes menteurs d'entre vous, qui séduisent mon peuple en disant « paix, paix », et il n'y a point de paix. Jérémie 6, 14. Ces enseignements vides exploitent les désirs charnels et détournent les cœurs de la véritable adoration de Dieu. La vraie prospérité, selon la Bible, n'est jamais dissociée de la justice, de la miséricorde et de l'humilité. La promesse de Dieu pour ceux qui lui obéissent, Dieu a toujours promis de pourvoir aux besoins de ceux qui le suivent fidèlement. Dans Deutéronome, il déclare « Si tu prêtes l'oreille à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu prêtes l'oreille à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Deutéronome 28, 1, 2. Cette promesse inclut non seulement des bénédictions spirituelles, mais aussi matérielles. Cependant, ces bénédictions sont conditionnées par une obéissance sincère et un cœur droit devant Dieu. Conclusion. Marcher dans la prospérité biblique. La prospérité biblique n'est pas une garantie automatique ni un droit, mais elle est intimement liée à notre relation avec Dieu. Elle découle de notre soumission à sa volonté et de notre engagement à vivre selon ses principes. Comme le dit Jésus, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. En conclusion, la vraie prospérité est un cadeau de Dieu pour ceux qui le craignent et lui obéissent. Elle est un reflet de sa grâce, de sa fidélité et de son amour. Ne soyons donc pas dupes des faux enseignements qui promettent la richesse sans Dieu. Cherchons plutôt à plaire à notre Père, et il comblera nos vies de ses bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Que cette vérité vous inspire à marcher dans la crainte de Dieu et à expérimenter sa prospérité selon sa parole. Serge le prédicateur t'encourage.